Partenariat, mission locale, régie de quartier, maison de l'habitat, politique de la ville. Travail de lien, réseau, voilà. Projet commun. Le partenariat, le réseau, c'est consolider du lien dans l'intérêt des publics que l'on accompagne. La force du collectif, déjà ça va être la force du groupe, les échanges. Et côté collectif, je me dis aussi ça fonctionne un peu comme une start-up, c'est un peu informel. C'est pas, on va dire, c'est pas une association, c'est pas une ONG, mais il n'y a pas de code. Ça veut dire voilà, ça fonctionne un peu en mode start-up, il y a des échanges et le côté informel, c'est ce qui est bien. Ça, on va dire, ça crée l'initiative, ça crée l'esprit de création, quoi. Déjà, ça a quand même comme effet direct de donner de la force. Voilà, d'être à plusieurs, on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à développer une thématique. Donc une fois qu'on a cette force retrouvée, c'est aussi de se donner des idées et du coup de partager des actions en commun. Moi j'avais fait une école de commerce en alternance, donc j'étais on va dire dans une grosse multinationale, du coup assez individualiste. Et c'est vrai qu'à travers JP, je cherchais une nouvelle expérience. On parle d'énergie collective, moi c'est vraiment ce que j'ai retrouvé en entrant chez JP. À titre d'exemple, on est par exemple sur une hiérarchie qui est totalement horizontale et je trouve que chaque acteur au sein de JP peut apporter sa pierre à l'édifice et peut construire à travers JP son propre projet et aussi un projet plus collectif. D'accord. Un éducateur spécialisé dans un service de prévention spécialisé, sans partenariat, il ne peut rien. Il ne peut rien. La formation d'éducateurs spécialisés dans ces questions même de partenariat, ils ne sont pas psychologues de formation, ils ne sont pas enquêteurs dans le cadre des enquêtes sociales. Pour ça, il y a les services de l'ASE, il y a les services de DPAS. Notre boulot, vraiment, c'est à travers le partenariat, c'est de créer du lien entre un public et des institutions de droit commun, et de favoriser, améliorer le cadre de vie. Au cœur de mon action politique, déjà depuis les débuts, ce qui est important pour moi et pour nous, c'est la dimension de co-construire. Donc de faire avec les acteurs, de faire avec la population, de faire avec les agents, de ne pas faire une politique représentative uniquement. Donc de travailler dans une dimension participative la plus large possible. Bizarrement, toutes ces questions de jeunesse, on n'invite pas la jeunesse. Et pourtant, dans nos quartiers, on a des gens qui ont été à l'école, on a des gens qui sont structurés, on a des gens avec des niveaux d'études de Bac+9 qui pourraient défier certains travailleurs sociaux dans des échanges. Ça, je trouve que ça manque. C'est ça qu'on devrait, je pense, voilà. Impliquer les jeunes dans les groupes de travail. Dans les groupes de travail, dans les vrais groupes de travail. Je veux dire, ce sont les professionnels qui disent, légitimement ou pas, mais qui disent il faudrait qu'on fasse ceci, qu'on mette en place cela, parce que c'est le retour qu'on a, on va dire, de la population. Mais concrètement, quand vous demandez, mais vous parlez de qui ? Là, on vous sort, non, le secret professionnel, la confidentialité, et pourtant, il n'y a pas péril en la demeure. Si un groupe de jeunes a demandé X choses, a développé quelque chose dans l'intérêt d'un quartier, d'un hall d'immeuble, ça ressort pas. Les jeunes, ils devraient être des partenaires, ouais. Co-construire avec eux, donc savoir leurs besoins, leurs envies, mais aussi
travailler avec eux en éducation populaire aussi, de former, orienter, échanger, mais aussi leur donner une part entière dans la création, dans leur donner la place, tout simplement aussi. And now back to English. I'm very impressed by what young people have managed to put together for this conference. À force de tamiser la réalité, d'opposer environnement et humanité, eh bien, nous n'avons fait que ajourner, repousser la mutation. Paris doit être un moment d'action, non pas un moment où chacun va déverser une fois encore son flot de bons sentiments, ses vœux, son constat. Non, nous devons enfin maintenant passer dans une phase opérationnelle. C'est du plastique. Le conseil départemental, je pense qu'il aurait la lourde tâche de faire vivre et d'animer les réseaux, parce qu'on est chacun pris par souvent la quotidienneté, on a chacun des actions, des projets à gérer sur le plan local, et je pense que sa lourde tâche à lui, ce serait d'assurer une régularité des rencontres et de faire en sorte que l'action ne s'effrite pas au fur et à mesure. Et moi, modestement, pas moi personnellement, mais notre structure, ce qu'on pourrait nous apporter, c'est des idées, c'est des propositions d'action, c'est de mobiliser aussi notre public, voire pourquoi pas sur des actions bien précises, assurer une modeste coordination. Vous, votre approche pour fidéliser les gens, pour les continuer à maintenir le lien avec eux et les mobiliser, c'est quoi ? Je pense qu'elle se passe surtout durant la première phase, et l'objectif c'est de réussir à les impliquer, c'est de trouver eux ce qui les touche. Donc c'est vraiment, je pense que l'objectif c'est de réussir à les engager dès le début, pour qu'après ce soit vraiment une volonté personnelle de leur part, et on a tous finalement des choses qui nous animent plus ou moins, et c'est juste essayer de leur faire prendre conscience que c'est possible, qu'ils ont eux aussi leur mot à dire, et qu'ils peuvent s'engager, qu'ils ont une voix, qu'ils peuvent devenir des citoyens réellement engagés, qui changent leur environnement. Je pense qu'il y a un vrai travail d'enquête à mener, d'abord sur ce qu'un territoire a besoin. Parce que quand on parle de territoire ou de ville, à cette échelle-là, il faut être encore beaucoup plus pointu. Il faut pouvoir cibler, je pense, des zones pour se dire, voilà, on a envie de créer ça dans ce quartier-là, dans cette résidence-là, parce que le manque fait ça, les difficultés fait ça, les outils et les moyens qu'on a aujourd'hui fait ça, donc il nous faudrait ça. Qu'est-ce qu'on met en œuvre, humainement, techniquement, financièrement, pour... Je pense que c'est comme ça qu'il faut concevoir à développer des projets. En mobilisant des professionnels, je pense que déjà c'est une forme, la forme actuelle elle est assez pertinente. On n'est pas dans des grandes messes où la parole n'est pas diffusée. Donc sur un groupe aussi, je dirais aussi intime, c'est intéressant. Et puis peut-être pour envisager encore l'aspect plus opérationnel, peut-être prendre une forme en fait qu'on arrive à créer peut-être des manifestations. Pour beaucoup de fois, je pense que les gens arrivent à continuer à travailler ensemble quand il y a une action commune. Par exemple, là, avec la COI, le collectif est mobilisé sur des sujets précis. En plus, c'est fédéré pour l'instant par le département de Seine-Saint-Denis. Mais quand il y a une finalité, j'ai l'impression que les êtres humains fonctionnent mieux quand il y a des échéances et quand il y a des événements précis. Si demain on m'invitait à participer à développer une action collective jeunesse sur ces questions-là, je suis partant. L'équipe avec qui je travaille, c'est des personnes engagées et motivées. Je ne dis pas que c'est des militants, je dis que ce sont des gens professionnels et engagés. Voilà, parce que pour faire ce type de travail, il faut être engagé un minimum. Mais pour autant, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame entre le politique, les envies personnelles et les enjeux de territoire et ce qu'on veut faire émerger dans ces questions, parce que ça reste, toutes ces questions-là, c'est les questions de mieux vivre ensemble.